Motivation, ça va être le maître mot de cette vidéo. Si comme moi tu envisages de devenir totalement nomade, avec une moto, avec autre chose à la limite, mais moi dans mon cas c'est avec une moto, ou si tu envisages de faire de longs voyages à moto, ce qui va tout changer, ce qui va te permettre de surmonter les épreuves, ce qui va te permettre d'accepter certaines conditions que d'autres n'accepteraient pas. Ce qui va te permettre de supporter le froid, la pluie, de faire du mieux possible avec par exemple les mauvaises rencontres, c'est rare mais ça arrive. Ce qui va te permettre de supporter tout ça et de sortir gagnant, c'est ta motivation. Alors quelle est la mienne? Pourquoi est-ce que je suis devenu nomade à moto? D'où me vient cette idée qui pourrait paraître folle à certains? Pourquoi? Comment? Eh ben, on va en parler aujourd'hui parce que peut-être que ma motivation pourra t'éclairer toi sur les tiennes. Enfin, j'espère. On va voir. Hop là, j'y suis. Crapailleux sur les rochers avec le pantalon de moto, les bottes de moto, c'est pas évident. C'est pas adapté pour ça. Pour ceux qui se posent la question, j'ai laissé Fan le Vent dans la rue à 200 mètres d'ici, elle est juste à côté, mais accéder au bord de l'eau comme ça avec la moto, ben le problème c'est qu'ici sur Alicante, toute la côte est construite. Par contre, on trouve quand même des endroits assez jolis, mais que je peux pas atteindre avec la moto malheureusement. Le fait d'être devenu nomade, ça me donne quand même l'occasion de me retourner dans des endroits comme celui-là. Ça, à ce niveau-là, je suis pas trop à me plaindre, faut reconnaître. Ouais, alors, mes motivations. Comment ça s'est passé? Est-ce que je suis parti comme ça du jour au lendemain? Ben non, certainement pas. C'est un projet qui a mis, laisse-moi réfléchir, plus d'un an et demi. 1 an et 7-8 mois, un truc comme ça dans ces eaux-là, à se concrétiser. J'ai eu l'idée, je crois que ça devait être en janvier ou février 2019, je crois. J'étais chez moi dans l'appartement que j'avais encore à l'époque. Je roulais en 125, mais j'avais pas d'aspiration plus avancée que ça. Déjà pour moi la 125 c'était pas mal. Ça m'avait évité d'avoir à passer le permis A, parce qu'avec avec mes revenus de l'époque, je pouvais payer la formation 125 et une 125 d'occasion, ou payer le permis A, mais j'aurais pas pu acheter de moto. Et avoir le permis A, enfin A2 plus exactement, sans pouvoir rouler, ça servait à rien. Donc j'étais parti en 2018 sur la 125. Et puis donc arrive début 2019. À cette époque-là, donc je roule en 125. Des vieux souvenirs que je croyais avoir oubliés. J'ai eu une 125, je sais plus, début des années 2000, ou même avant. Non, début des années 2000. 2000-2001 par là. Et puis je l'ai gardé 1 an, je l'ai revendu, je pensais avoir oublié. Et puis 2018, je tombe sur des annonces d'une 125 qui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau à celle que j'avais eue, et tout est revenu d'un coup. Donc début 2019, je roulais en 125. Et je tombe sur des vidéos d'un Américain qui s'appelle Tim, de la chaîne... alors à l'époque, sa chaîne s'appelait 40 Times Around, c'est-à-dire 40 fois le tour de la Terre. 40 fois le tour, sous-entendu le tour de la Terre. Non pas qu'il ait fait ça, mais il explique sur sa chaîne, je ne me souviens plus, mais il y a une raison. Et depuis, il a changé, je vais te mettre le lien dans la description, sa chaîne s'appelle à présent FTA Adventures. Et le FTA, c'est pour 40 Times Around en fait. Et en fait, ce mec-là, début 2019, il avait déjà fait de très longs voyages à moto, et genre plusieurs mois. Et à ce moment-là, il décide de devenir totalement nomade. Il laisse son appartement à son colocataire, il met ses affaires chez ses parents et il se barre de façon définitive, permanente. Et quand je l'ai vu faire ça, moi qui avais besoin d'un changement dans ma vie parce que j'ai vécu plus de 20 ans comme un ours au fond de sa grotte, en gros, à ne presque voir personne, le presque, parce que je ne veux pas non plus exagérer, mais je voyais très peu de monde, j'ai toujours eu une nature très solitaire. Et j'avais franchement besoin de changement, un gros changement. Et quand je l'ai vu ça, il y en a qui vont dire c'est peut-être un peu la crise de la quarantaine, oui je devais avoir, je sais plus, 39 ans, un truc comme ça. Il y a peut-être un petit peu de ça, mais il n'y a pas que ça. Quand j'ai vu Tim partir, je me suis dit mais si lui il fait ça, pourquoi est-ce que moi je pourrais pas? Alors il est un peu plus extrême que moi, parce que lui il fait du tout-terrain. À l'époque, il était sur une
Ah, je sais plus, je te retrouverai peut-être une moto d'aventure et il en a eu 2 autres depuis. Donc lui il fait ce qu'ils appellent les BDR, notamment aux États-Unis, les routes secondaires qui sont beaucoup de la piste, des choses comme ça. Moi, je garde mes roues sur le bitume, en tout cas pour le moment. Mais c'est quand même lui mon inspiration principale. Alors quand je l'ai vu, j'étais pas non plus sur le point de partir le lendemain non plus, hein. Il m'a donné l'idée, il m'a donné l'inspiration de base, ça et le fait que j'avais besoin d'un changement dans ma vie. C'est un triptyque, il y a 3 morceaux. Il y a le fait d'avoir découvert Tim, il y a le fait que j'avais besoin d'un changement dans ma vie, et puis j'étais dans un appartement où j'avais que des emmerdes, passe-moi le mot, mais j'étais chez un propriétaire escroc où dès qu'il y avait un problème, il fallait marcher à coups de lettres recommandées à répétition pour qu'il fasse quoi que ce soit. En 2019, j'ai notamment été inondé 16 fois par le sol. Je voulais pas rester. Je voulais pas rester dans cet appartement. Et je me trouve un petit peu au pied du mur aussi, puisque quand tu as des revenus faibles, à l'époque j'avais un revenu de mon activité en marketing d'affiliation et marketing de réseau provenant d'une entreprise américaine. Ce qui ne nécessite pas d'avoir une structure en France. Quand tu as un revenu qui vient de l'étranger, tu peux te contenter de le déclarer aux impôts tous les ans sur ta déclaration d'impôt habituelle. C'est la même limite, je crois, que pour un auto-entrepreneur en service. C'est 30 000 et quelques euros. Donc tant que tu ne les dépasses pas, tu déclares tous les ans et basta. Ça fait que j'ai toujours aucune structure en France. Et dans ces conditions-là, tu as un faible revenu qui en plus vient d'une société étrangère. Les agences immobilières ne t'aiment pas, mais alors pas du tout. Les propriétaires non plus. Et pour obtenir un appartement HLM, tu as des files d'attente à rallonge. Donc j'étais un petit peu coincé. Et ma seule option, je viens d'avoir cette idée de Tim, involontairement, c'est lui qui m'a donné l'idée, mais il n'en savait rien, hein. Évidemment, depuis, je lui ai laissé quelques commentaires, 2-3 fois, il se souvient peut-être pas de moi, mais je lui ai dit que c'est lui mon inspiration d'origine. Donc j'avais cette idée de Tim, j'avais besoin d'un changement dans ma vie, et j'étais bloqué dans un appartement où je ne voulais absolument pas rester. Conclusion, l'idée que je viens d'avoir, il va falloir la mettre à exécution. C'est la meilleure chose à faire. Donc, après avoir découvert Tim et quelques autres comme lui, parce qu'avec le système de recommandation YouTube, ça m'a amené à d'autres personnes, notamment Scooter Tramp Scotty Kerakes de son vrai nom, qui lui est une inspiration un petit peu différente. C'est quelqu'un qui fait ça, alors lui il reste sur la route, il est sur une grosse Harley, il fait ça depuis 1995 je crois. Je connais pas son âge exact, mais il a les cheveux blancs, il doit bien avoir la soixantaine, et il continue. Et l'inspiration que j'ai de Scotty, c'est que on peut faire ça très longtemps jusqu'à un âge avancé. C'est possible. Ça ne veut pas dire que j'aurai jusqu'à son âge à lui la force physique de le faire, j'en sais rien. Mais je sais que c'est possible. Lui, c'est un deuxième exemple que j'ai. Et à partir de là, j'ai commencé à me préparer. Alors ça s'est pas fait en un jour, puisque j'ai eu l'idée janvier-février 2019. Je suis parti en novembre 2020. Alors évidemment, les événements de 2020 sont passés par là. Mon plan d'origine, c'était de passer mon permis A2 à l'été 2019. Ce que j'ai fait, je l'ai eu début août. Je crois que sur mon permis, il y a marqué 31 juillet, 1er août, un truc comme ça. Donc je l'ai eu tout début août 2019. Et mon idée, c'était d'acquérir une autre moto le plus tôt possible. Ça a été Rocinante, j'ai pu l'acquérir en janvier 2020. Et faire mes tests en mars, partir au début de l'été. Nous savons tous ce qui nous est tombé sur la tête en mars 2020. Résultat, j'ai fait mes tests quand ils nous ont lâché, ça devait être en mai je crois. Premier test en mai, deuxième test à l'été. Donc à l'été 2020, j'étais pas prêt à partir, j'avais même pas encore envoyé le préavis pour l'appartement ni rien. Et je suis parti en novembre. 5 novembre 2020 très exactement. Je sais, début du deuxième confinement, j'ai un ami qui est venu m'aider à finir de déménager. Je suis allé me confiner chez lui. En fait, on a joué à cache-cache avec les flics pour aller jusque chez lui sur la côte normande. Et je suis parti de chez lui le 8 janvier. Puis après, j'ai roulé avec les aléas que tout le monde connaît parce qu'il y a la chaîne pour ça. Mais ma motivation de départ, elle est là. J'avais besoin d'un gros changement dans ma vie. J'étais dans une situation de blocage avec cet appartement et j'ai découvert ce concept que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que ça existait d'être nomade à moto. Donc un grand merci à Tim du coup. Et après, pourquoi est-ce que j'ai continué? Qu'est-ce qui m'a donné la force de continuer? Parce que des emmerdes, j'en ai connu 2-3. Des difficultés, des choses qui n'ont pas marché comme je voulais.
Bah, c'est tout simplement que j'ai goûté à cette vie de liberté et d'aventure, et ça fait que j'ai, malgré les difficultés, malgré un certain inconfort, j'en ai un petit peu marre de vivre en tente, j'aimerais bien quelque chose de mieux, genre la remorque camper que j'ai pas aujourd'hui et c'est pas pour demain, ça va me prendre encore du temps, mais je continue quand même. Bah, d'abord, si je veux louer un appartement, je vais jamais y arriver, ça sera toujours le même problème, et puis j'ai pas envie de m'arrêter, de me retrouver bloqué. J'en ai parlé dans ma vidéo anniversaire des 3 ans de mon départ il n'y a pas longtemps, je te mets le raccourci là-haut si tu l'as pas vu. J'ai rencontré des gens formidables, je continue à avoir des contacts avec des gens formidables. Ceux à qui je pense, ceux que je n'ai pas encore rencontrés mais que je vais potentiellement rencontrer dans les temps qui viennent, vous savez qui vous êtes, vous vous reconnaîtrez. Ceux que j'ai rencontrés par le passé ou juste ceux qui m'ont soutenu dans les commentaires, etc., vous savez aussi qui vous êtes. Ceux qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre. J'ai vu des endroits, écoute, qui méritent d'être vus, tiens, rien que là. Hey, j'ai passé tout l'hiver dernier ici dans la région, j'étais pas venu sur cette plage, enfin cette plage. Là ici c'est des rochers, c'est le bout de la plage San Roide, si je dis pas de bêtises. On est à 2 pas d'un phare qui se trouve juste là-bas. Tiens, je vais essayer de te donner un aperçu. Je le vois moi d'ici, le phare. Est-ce qu'avec la caméra... Attends, il faut que je sorte la caméra du trépied. Voilà le genre d'endroit où j'ai l'occasion d'aller tourner. Et le phare, alors moi je l'ai aperçu, mais... Ah oui, je l'ai aperçu quand j'étais assis. Alors attends, c'est pas évident parce que j'ai la caméra à la main, excuse-moi. Ah, là ça y est, je l'ai repéré. Alors attends. Sur l'écran du caméscope, j'y vois pas des masses, je vois l'arbre. Est-ce que ça serait pas lui, des fois ça, le phare? Non, ça c'est la poubelle, excuse-moi. Tiens, le phare il est là, tu vois. Il y a une pointe là-bas, en fait, une pointe de terre, et il y a un phare dessus auquel on ne peut pas accéder, c'est pour ça que je me suis pas mis devant. Hein. Bah, ça me donne l'occasion de voir des endroits comme ça. Attends, je vais reposer la caméra. Tu vois, tout ce que je fais pour toi, là, faut crapahuter. Hein, et puis j'ai la caméra à la main, il faut pas la mettre par terre. Attends. Et que c'est compliqué. Compliqué, mais j'aime ça. Je suis pas convaincu que la caméra soit 100% droite. C'est pas grave. Je te casse pas la gueule, c'est pas utile. Allez, je retourne à ma place. Ah, j'ai oublié de tourner l'écran. Attends, je vois pas ce que je fais. Normalement, le trépied n'a pas bougé. Hein, donc en théorie, ça doit être bon. Ouais. C'est ça qui me donne la force de continuer, les gens que je rencontre et les endroits que j'ai l'occasion de voir. Bon, puis il y a le fait que de toute façon, en France, en tente, au milieu de l'hiver, là on doit être le 27 décembre, si je dis pas de bêtises pendant que je tourne, tu survis pas en tente en France l'hiver, ça c'est sûr et certain. Enfin, il y en a qui le font, mais oui, tu vas me dire, à Paris, il y a des SDF qui des fois dorment dehors. Tu me diras, t'iras voir l'espérance de vie des mecs et puis dans quel état ils sont au bout d'un an ou deux. Ouais, donc ça me donne l'occasion de faire ça et franchement ça m'aide. Donc voilà mes motivations de départ. Alors à conseil, par contre, moi j'étais un peu contraint et forcé et je suis parti avec un budget qui était insuffisant, mais je le savais, une activité qui était sur le déclin que j'espérais sauver, que j'ai pas réussi à sauver. Alors avec, je vais en reparler dans une autre vidéo d'ailleurs que tu verras peut-être même avant celle-ci, je sais pas, mais il y a sans doute des gens avec les événements de ces dernières années qui vont être forcés de partir. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de candidats à la vie, alors pas forcément en moto, mais en voiture, van aménagé, camping-car, etc. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui n'arriveront pas à payer leur loyer, c'est déjà le cas, loyer, facture, etc. Un des avantages de ma vie, c'est que j'ai plus de facture d'électricité, j'ai plus de loyer, j'ai plus tout ça. Oui, il faut payer le camping, mais ça correspondrait presque à un loyer d'un petit studio dans une ville de province. Mais à côté de ça, j'ai très peu de factures. J'ai beaucoup moins de frais. Il y a probablement des gens qui vont être attirés par cette vie parce que contraints et forcés, ne pouvant plus payer leur loyer. Il vaut mieux partir avec un budget un minimum conséquent pour faire face aux imprévus. Ça, c'est une des difficultés que j'ai eues, c'est une des raisons pour lesquelles ma vie n'est pas encore là où je voudrais qu'elle soit, notamment avec la remorque, etc. C'est que, notamment au niveau... Alors moi, mon affaire, mon revenu à partir de maintenant, c'est la chaîne. Jusqu'ici, c'était pas le cas. Il y a eu, bon, j'en ai parlé récemment, c'est pas la peine que je revienne dessus.
elle aurait dû se développer beaucoup plus vite si j'avais pas été bloqué, notamment financièrement, parce que j'avais pas les moyens d'avancer. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu apprendre plus vite parce qu'il a fallu que je me forme, et j'ai été très long, soyons clairs, j'ai été très long à vraiment apprendre ce métier d'être un créateur sur YouTube. Si j'avais eu un budget un peu plus conséquent, je pense que j'aurais évolué plus vite. Donc partir sans le budget qui va bien, à mon avis, c'est une erreur. Sur ce, je ne vais pas passer la journée à blablater là-dessus. Je voulais t'exposer mes motivations en pensant que ça pourrait éventuellement t'éclairer pour t'aider peut-être à trouver les tiennes. Maintenant tu les connais. Et puis pour ce qui m'aide à continuer depuis que je suis parti, bah, t'as qu'à regarder toutes mes autres vidéos. C'est pas le choix qui manque. Les beaux endroits que j'ai pu visiter. Des endroits que je n'aurais jamais pensé voir de ma vie. J'ai aussi la satisfaction d'avoir, et je le sais parce que vous me le dites dans les commentaires tous, d'avoir emmené certains d'entre vous avec moi, alors qu'il y en a qui ne peuvent pas voyager, qui voudraient bien mais qui ne peuvent pas. Et ça aussi c'est une grande motivation pour continuer. Parce que aller découvrir des endroits que je connais pas, c'est pas toujours facile. Ça a un coût, ça demande de la préparation, ça demande de bien vouloir sauter dans l'inconnu dans certains cas. Mais je sais que derrière, je vais avoir cette satisfaction de gens qui vont me dire « Mais moi, je voudrais bien faire ce que tu fais et je peux pas, et à travers tes vidéos, tu m'emmènes. » Et ça c'est une très très grosse motivation. Alors pour le coup, pour toi, ça serait pas la même chose, ça serait pas une motivation pour partir, pour devenir nomade, mais ça peut être une motivation pour partager ton aventure. Et si tu te dis que tu n'as pas les compétences, que tu sais pas faire, eh bien regarde mes vidéos du début et tu te rendras compte que moi non plus au début j'avais pas les compétences et je savais pas faire. Et j'y suis allé sincèrement au niveau de YouTube, au début j'y suis allé au flanc. J'étais déjà passé devant une caméra, oui j'avais quelques petites compétences en montage vidéo mais pas suffisantes. Et puis le reste j'y suis allé complètement au flanc. Donc si tu as envie de faire ça, là mon conseil c'est vas-y, tu viens faire comme moi, tu apprendras sur le tas. Voilà. Sur ce, moi j'ai un autre bout de vidéo à tourner, après je rentre, je groupe là en ce moment, ça m'arrange, pour pas sortir la moto 50 fois parce que j'économise l'essence, donc j'en tourne une autre, après je rentre et puis je vais avoir pas mal de montage à faire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo aussi qui est plutôt simple, mais je te dis vraiment je voulais t'exposer mes motivations pour mon départ. Puis c'est un sujet qui a l'air d'être demandé puisque j'ai fait un sondage récemment là-dessus. J'en profite pour remercier les membres de la chaîne, ceux qui la soutiennent financièrement. C'est pas énorme, d'accord, il y en a qui m'ont dit oh, c'est quelque chose et il mérite qu'on le dise. Donc je te mets les noms là. Et puis si jamais tu veux les rejoindre, tu as ma permission. Tu as le lien dans les commentaires, ça c'est selon les noms des super membres et supérieurs. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Moi j'ai mon programme qui est tout prêt pour moi puisque avec les sondages que j'ai fait récemment, je sais ce que j'ai à faire, je sais quels sont les sujets qui t'intéressent le plus. Donc le deuxième sujet pour la semaine prochaine, ça va être le processus, la naissance d'une vidéo. Comment je m'y prends de façon pratique. Ça va pas être très très technique. Je vais pas t'expliquer comment je fais les montages, je vais juste te montrer que je le fais. Je vais te montrer le côté pratique puisque apparemment c'est quelque chose qui a l'air d'être en demande. Ça c'est pour la semaine prochaine. Sur ce, je te dis à bientôt. Je te laisse une autre vidéo qui risque de te plaire. Là, un bel endroit que j'ai visité dans la région, plutôt l'année dernière parce que cette année je visite pas grand chose en fait. Et je te dis à très très bientôt. Salut!